Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que Richard Martin est là. Il n'avait pas pu être au début parce qu'il était à Avignon. Donc, je propose qu'on arrête et je remercie vraiment les invités de la tribune d'être intervenus pour cette première séquence. Et Richard, si tu veux bien venir, et à ce moment-là. Alors, puisque Richard Martin s'assied à côté de moi, et je tenais à ce qu'il soit là pour le dire, je remercie à nouveau avec une très grande force mes amis et moi-même du fait que Richard Martin, dans son théâtre, nous a accueillis pour le premier forum, nous accueille dans des conditions extraordinaires pour le second, et il sait que ce ne sont pas des formules de circonstances, que la première fois j'ai dit ici même que quand j'avais su son accord, j'étais au bord des larmes. Eh bien, je dois dire que d'être là avec lui, grâce à lui et avec vous, je tiens vraiment à te remercier au nom de tous mes collègues, mes camarades, de ce que tu rends possible. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Merci, c'est moi. Non, je vous en prie. Ça, c'est trop. Ça s'appelle la tendresse, c'est formidable. C'est peut-être ça, l'arme. Hein, c'est peut-être que ça. Avant de vous dire deux mots, parce que si je pense, je pense qu'on se trompe. Mais je vais vous dire pour la récréation un poème Un poème. Oui, ça c'est un poème. De Léo Ferré qui s'intitule « Il y en a marre ». En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Il y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour, nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Il y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres, on compte vos secondes. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des Blancs jouant avec la trique. Il y en a marre. Il y a quelque temps, M. Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il y en a marre. M. Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la Lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, les étoiles, pour vouloir leur filer les miches? Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. On vit, on mange et puis on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Qu'on vive à Paris ou à Rio,
qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafios, la société, c'est pas de la tarte. Mais peut-être qu'un jour, le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Il y en a marre. 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 Merci, merci. On est dans la maison du poète et on peut rêver. Je voulais simplement vous dire tout à l'heure que la peur ne doit pas nous faire de la littérature, mais je crois qu'il faut, à l'heure actuelle, trouver d'autres moyens que de stigmatiser ceux qui, sans le savoir, se trouvent embrigadés dans des affaires incontournables. Que Marine Le Pen prenne le pouvoir, là, ça me semble absolument impossible. Mais ce qui est catastrophique, c'est qu'elle puisse faire 40%. Ça, c'est une catastrophe. Et pourtant, ça fait des années qu'on se bagarre. Je me souviens au moment où on a lancé Marseille Fraternité. Déjà, il y avait immédiatement des réactions, mais on a vite compris que si on nous avait mis ces gens dans les pattes, c'était par quelques processus machiavéliques le moyen, quelquefois, de pouvoir conserver les pouvoirs. Et moi, c'est jusqu'à présent ce qui m'a fait voter. Ça m'a fait voter pour Chirac, ça m'a fait voter pour Estrosi. Donc là, maintenant, j'ai plus aucun scrupule pour voter pour Macron. Allons-y, mais ne soyons pas dupes. Alors, au lieu de dire à 40% de ces gens qui sont des nazis parce qu'ils ne vous croiront pas, essayons de leur faire comprendre que ce serait fantastique de ne plus avoir peur de s'aimer, de se rencontrer, de se connaître. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé, nous, un temps qui s'appelle Fête, F-A-I-T-E-S, de la fraternité, et qui va réunir toutes les communautés qui font de cette ville, j'allais dire de mon pays, Marseille, sa richesse, sa force. Et pourtant, ces trésors sont inexploités. Et il serait bien que tout cela se retrouve, se rencontre, se parle, se respecte, échange et se retrouve régulièrement pour inventer et créer. Car effectivement, si depuis 30 ans, on avait ouvert les théâtres, au lieu de les étouffer comme depuis 30 ans, mon expérience me l'a fait sentir, si on avait mis le paquet sur la découverte, sur la recherche, sur l'école, sur l'éducation, ça peut-être qu'on n'en serait pas là. Alors moi, si j'ai une colère, c'est vers tous ceux qui n'ont pas pris conscience et pour lesquels nous avons voté, que ce soit ici ou que ce soit là, on les a mandatés pour cette fraternité-là. Donc cette colère, c'est plus vers ces gens, moi, que je l'ai et que je la porte, en leur disant il est temps maintenant de rectifier le tir. Et quant à nous, je pense que nous avons un devoir de fraternité, un devoir de tendresse. Il faut absolument, guidés par les poètes, parce que eux, les génies, c'est l'égalité, nous donne la direction de l'essentiel. Je crois qu'il est temps maintenant d'essayer de regarder les autres d'une autre façon, de ne pas s'enfoncer nous aussi dans la haine et essayer de trouver les moyens d'écouter, d'être attentif, de respecter tout le monde et que peut-être petit à petit, ça fera tâche. Parce que les imbéciles, c'est nous qui les faisons. Il n'y a pas de problème.
Je veux dire, la bêtise, depuis 30 ans, a gonflé. Et la bêtise mène à la barbarie. Et là, ça devient des incivilités sans seconde. Ça vient les gens, je sais pas, quand ils se croisent, je veux dire, il y a des regards haineux. On peut plus se voir, on peut plus se parler. On a toujours l'impression que c'est la faute de l'autre, qu'il est plus con que... Mais on a toujours tous été un peu cons aussi, mais on s'en sort. Essayons de mettre la main sur l'épaule de ceux à qui immédiatement on voudrait dire « va te faire foutre », pour leur dire « mais attends, je crois que... viens, on va parler, viens, on va causer, viens ici, rentre ». Que tous les théâtres deviennent des églises laïques, que tout le monde puisse venir partager constamment. D'ailleurs, je vous invite... le vendredi 5, après le concert de Souad Massi, à 11h du soir, à 23h, nous avons fixé, en sortant, vous regarderez, parce que pour l'instant c'est très discret, ça n'a pas encore été essayé, nous avons fixé 3 mots sur la façade du Tourski, car je pense que ces mots qui se fanent sur les palais de la République ne peuvent refleurir que dans des espaces de culture et de partage, que nous allumerons en présence de toutes ces communautés-là, avec aussi un cœur qui, au moment où nous mettrons la lumière dans ces mots, chantera le temps des cerises. Alors, je vous invite à venir le chanter avec nous et de rencontrer, il y aura les Grecs, les Italiens, les Arméniens, les Maghrébins du Maroc, de la Tunisie, de nos frangins de l'autre rive seront là. Toutes les communautés qui, depuis 2600 ans, vivent à Marseille, et en ont fait un pays particulier, tous ceux-là seront là pour chanter ensemble le temps des cerises devant ces 3 mots qui s'éclairent, liberté, égalité, fraternité, car il y a égalité parfaite chez les poètes, il n'y a pas un poète qui monte sur l'autre, les génies ne sont pas en compétition, on ne vient pas dans un théâtre si on ne va pas à la rencontre de nos frères humains, pas vrai Villon? Et puis... tant que nous avons la chance de ne pas avoir un dictateur à la tête de cet État, les plateaux sont ouverts à l'expression, à la libre expression, et on continuera à le faire. Donc liberté, égalité, fraternité, c'est bien sur les théâtres, et il y aura des théâtres à Paris, à Nice, à Arles, à Nantes, à Port-de-Bouc, à Miramas, à Gardanne, qui au même moment mettront sur leur façade liberté, égalité, fraternité. Et il faudra que nous nous rassemblions tous avec ces mots en les faisant refleurir d'une autre façon, mais avec une vraie tendresse, un vrai souci d'amour. Je vous attends.